Le moment où 20 000 € deviennent un jeu avec des règles dont personne ne vous parle. Imaginez que vous avez 20 000 €. Pourquoi ce chiffre précisément? Pourquoi pas 10 000 ou 50 000, mais exactement 20 000? Déconstruisons le mythe selon lequel l'argent en lui-même change votre vie. Ce n'est pas le cas. Il ne change pas votre ressenti face à l'argent, mais il transforme tout ce qui se passe autour de vous, notamment votre relation avec les institutions financières. Dès que vous atteignez ce seuil, votre relation avec les banques, les employeurs, les propriétaires et toute personne qui vous propose des conditions de paiement change radicalement. Et le plus intéressant, c'est que personne n'en parle. Ce n'est pas dans les journaux, ni en une des médias financiers. Pourtant, 20 000 € représentent ce point à partir duquel on commence à vous traiter différemment. En 2023, la Réserve fédérale américaine a publié une étude classant les ménages selon leur stabilité financière, allant des plus fragiles aux plus solides. Et ce qui est surprenant, c'est que le point de référence n'était pas 30 000 ou 50 000, mais bien 20 000 €. Cette somme sert de ligne de séparation entre deux catégories. Mais ce que vous n'entendez pas, c'est comment les banques utilisent réellement ce chiffre en interne. Dans le secteur bancaire, il existe des modèles précis pour mesurer la rentabilité des clients. Et il y a même un terme pour ceux qui n'atteignent pas les 1 000 €. Clients à forte implication. Traduit en langage simple, ce sont ceux sur qui les banques gagnent le plus d'argent. Pourquoi? Parce que les personnes totalement pauvres ne paient pas. Les banques ne veulent pas que vous soyez trop pauvre, mais juste assez en difficulté pour tomber parfois en découvert sans jamais sortir complètement du système. Votre besoin d'argent doit être constant pour que vous continuiez à payer. Et c'est là que tout change. 20 000 €, c'est le seuil qui casse ce modèle. Imaginez que votre banque n'est pas une route publique claire, mais un vieux pont privé où le propriétaire fixe le prix parce que vous n'avez pas d'alternative. Vous payez ou vous restez bloqué. Pour que ce système fonctionne, vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous devez simplement être entre deux. Pas assez pauvre pour disparaître du système, mais pas assez stable pour vous en libérer. Et dès que vous atteignez 20 000 €, vous construisez votre propre pont. À ce moment-là, le système perd une grande partie de son pouvoir sur vous. Regardons maintenant concrètement ce qui se passe. Prenons deux personnes, Marc et Sarah. Ils ont tous les deux un revenu stable, mais leur situation financière est totalement différente. Marc gagne 70 000 € par an, il a des dettes, une carte de crédit avec 3 000 € de solde et un crédit auto. Il possède aussi une petite épargne de 2 000 €, à peine suffisante pour couvrir un mois de dépenses. Sarah, elle, gagne 55 000 € par an, mais elle a économisé 18 000 €. Elle n'utilise pas de carte de crédit et n'a pas de dette, sauf son crédit immobilier. À première vue, Marc semble mieux s'en sortir. Mais en réalité, la différence est énorme. Marc vit sous pression financière. Il est souvent à découvert, doit emprunter pour finir le mois, et chaque erreur lui coûte de l'argent, frais, intérêts, pénalités. Et c'est précisément là que la banque gagne de l'argent sur lui. Sarah, au contraire, a de la marge. Son épargne lui donne de la tranquillité. Elle n'a pas besoin de crédit et elle prend des décisions calmes et réfléchies. Et c'est là que tout bascule. Sarah obtient de meilleures conditions. Taux plus bas, offre plus avantageuse, capacité à négocier. Elle agit depuis une position de force. Pourquoi cette différence? Parce que le système financier repose autant sur la psychologie que sur les chiffres. Quand vous n'avez pas de réserve, votre cerveau passe en mode survie. Vous prenez des décisions rapides, souvent impulsives. C'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive. Elle réduit votre capacité à planifier sur le long terme. Vous repoussez une facture, puis vous prenez un crédit dans l'urgence. Et là commencent les pertes invisibles, intérêts, frais, pénalités. Ajoutez à cela la mentalité de manque. Quand vous vous sentez en pénurie, vous agissez comme si vous n'aviez pas le choix. Et cela vous pousse à faire encore plus d'erreurs. Le système bancaire est conçu pour exploiter cela. Les cartes de crédit en sont le parfait exemple.
Elles offrent une solution immédiate, mais créent un problème à long terme. Sans épargne, chaque imprévu devient une dette, et cette dette grandit. Mais avec 20 000 €, tout change. Vous ne dépendez plus de crédit, vous ne payez plus d'intérêt, vous évitez les pièges des frais, vous reprenez le contrôle. Alors, comment sortir de ce système? 20 000 €, ce n'est pas juste un objectif, c'est un point de bascule. Première étape, la règle 20-10-60-10. 20% pour un fonds d'urgence, 10% pour des investissements stables, 60% pour vivre, 10% pour des investissements plus risqués. Deuxième étape. Ouvrir un compte d'épargne séparé. Cela limite les dépenses impulsives. Troisième étape. Automatiser. L'épargne doit se faire sans effort. Regardons maintenant le résultat après 5 ans. Marc gagne 78 000 €, mais ses dettes restent. Il a perdu environ 10 000 € en frais et intérêts. Sarah, elle, a construit une réserve et investi. Elle possède environ 42 000 € d'actifs. L'écart entre eux dépasse 40 000 €. Et il ne vient pas du revenu, il vient de la structure. Voici le paradoxe principal. La richesse ne commence pas avec l'investissement, mais avec la stabilité. D'abord un coussin de sécurité, ensuite l'investissement, puis le temps. Et le temps fait le reste. Investir 100 000 € à 10% pendant 30 ans donne environ 1,7 million, sans stratégie complexe. Mais la plupart des gens n'y arrivent jamais, parce que leur argent fuit constamment. Et voici la réalité. Le système financier ne gagne pas le plus avec les riches, il gagne avec ceux qui sont juste en dessous de la stabilité. Donc votre objectif n'est pas de battre le système, votre objectif est d'en sortir. Construire votre propre pont et ne jamais revenir en arrière. Et si cela semble trop simple, c'est peut-être justement ça le secret. La complexité se vend, la simplicité non. Mais ce sont les systèmes simples qui créent la richesse durable. Alors commencez par une seule chose. Calculez la distance qui vous sépare des 20 000 €, pas du million, pas d'un portefeuille d'investissement, mais de ce seul chiffre. Parce qu'après cela, les règles du jeu changent vraiment.